toujours au Salon des entrepreneurs 2018 de Paris. J'accueille Laurent Dechaud. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez repris en novembre dernier la direction générale de Sage Europe du Sud, dont la France, évidemment. Absolument. Sage, qui est le leader du marché des solutions de comptabilité, de paie et de gestion commerciale dans le cloud pour les startups et les PME. Alors, la France, c'est vrai que c'est le troisième plus gros pays pour Sage, avec un chiffre d'affaires d'environ 350 millions d'euros en 2017. Pourtant, elle fait figure un peu de ralentisseur. On a un peu de mal encore avec le cloud. Quels sont les grands axes de travail pour 2018 pour Sage ? Donc bonjour, effectivement, le troisième pays pour le groupe Sage, la France. On a souffert un peu en 2017 parce qu'effectivement, on a une stratégie d'accompagner les startups et les PME dans le cloud. Pour autant, le taux d'adoption du cloud en France reste encore un peu lent. Et on est encore beaucoup dans le modèle traditionnel d'installation des solutions chez soi-même. Pour autant, on sent une accélération et donc l'axe de travail que l'on doit, nous, travailler encore plus fortement qu'on ne l'a fait jusque-là et qui nous a causé quelques soucis l'an dernier en particulier, c'est comment approcher plus directement les startups ou les entreprises. Il y a probablement autour de 3 millions, le marché adressable de Sage, c'est à peu près 3 millions d'entreprises en France. Il faut qu'on soit capable de les toucher. Et notre problème à nous, c'est vraiment de les toucher. On a probablement autour de 300 000 clients. Et donc, rien que mieux connaître ces 300 000 clients, leur proposer des solutions cloud, leur donner accès à la transformation digitale, c'est l'enjeu que l'on a devant nous. Vous savez que la mission de Sage est une mission qui est ancrée dans son ADN depuis toujours. C'est d'essayer de libérer l'énergie des entrepreneurs pour les débarrasser de la gestion administrative de l'entreprise. C'est ça qu'il faut qu'on continue de promouvoir très fortement, mais en donnant accès plus facilement aux solutions digitales. Et avec ça, on sera le leader incontesté du cloud pour les PME dans les 3 ans qui viennent. Et c'est ça l'ambition qu'on se fixe aujourd'hui. Quels sont ces clients, pour rappeler, quelles sont les typologies d'entreprises que vous avez ? Alors, on a des solutions qui adressent les 3 grands segments de marché des entreprises en France. On démarre par la start-up. Et vous savez qu'un des piliers d'équipement de la start-up en solution de gestion, c'est le Ciel, qui est la marque très connue que Sage a racheté il y a quelques années. Donc ça, c'est le segment 1 à 5 employés. Et puis on a des solutions qu'on appelle Sage 100C, Sage 100 Cloud, qui adresse le segment 5 à 50 employés. Et puis on a la solution Enterprise Market qu'on appelle X3 aussi, issue d'un rachat également du passé qui était Adonix, et qui adresse le marché de 50 employés jusqu'à 2000 employés à peu près. Voilà. Donc on est capable d'accompagner la start-up dans toutes les strates de son évolution. C'est ça qui fait la force de Sage, ainsi que son réseau de partenaires, puisque nous ne pouvons pas par nous-mêmes toucher ou accompagner les quelques centaines de milliers de clients que l'on a. Donc on a un réseau de partenaires qui fait 3000 à peu près revendeurs actifs en France qui nous aident à accompagner nos clients dans l'évolution de leur entreprise ou l'installation de nos solutions. Alors on l'a vu, il y a un chiffre qui est ressorti déjà du salon, d'un sondage mené par l'UAE et Sage pour le salon. 69% des créateurs et des porteurs de projets jugent indispensable d'utiliser un outil de gestion connecté. Comment vous faites pour les attirer ici sur le salon, ces porteurs de projets ? Qu'est-ce que vous leur proposez ? Ça, c'est la bonne nouvelle pour une entreprise comme Sage, évidemment. Je crois que ce qui est important de noter, c'est que la prise de conscience du fait que les charges administratives, le cœur de métier d'un entrepreneur n'est pas de s'occuper de son administratif, il est bien de s'occuper du développement de son business. Ça, c'est ce que Sage propose. Et donc, notre façon de les attirer, ou en tout cas de leur proposer des solutions qui les accompagnent dans cette voie-là, c'est de leur dire que grâce à ces solutions, grâce au processus que l'on met en place, grâce au réseau de partenaires dont je parlais auparavant, ils peuvent se concentrer... Le savoir-faire réglementaire aussi. Le savoir-faire réglementaire, évidemment. Ils peuvent se concentrer sur le développement de leur business et pas sur toutes les tâches administratives qui les empêchent de développer leur start-up, leurs entreprises et leur business et se concentrer sur leur marché. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais merci à vous. Bon salon. Merci, au revoir.